Regardez bien cette vidéo, c'est aujourd'hui même, regardez bien cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, les ici, les pages nationales, ils ont publié ça là-bas, mais tout de suite même. Vous comprenez? Et comme d'habitude, quand tu es dans la vidéo, tu vois quoi? Tu vois les véhicules, tu vois des machines, des engins. Il a ramené ça pour travailler. Et c'est eux là qui sont venus nous montrer que en Afrique là, il n'y a aucun pays en Afrique ici qui est pauvre. Parce qu'avant qu'on faisait les classements, on dit les pays les plus pauvres, on citait les noms. Mais eux ils sont venus nous prouver que si notre continent Afrique ici là, si tu n'as pas un bon dirigeant, il faut dire que tu n'as pas un bon dirigeant. Si ton dirigeant n'a pas pitié de toi, il faut dire qu'il n'a pas pitié de toi. Il n'a pas pitié de son peuple ou bien de sa population, dites qu'il n'a pas pitié de nous. Sinon, on a forcément quelque chose qui va nous enrichir. On a forcément quelque chose qui peut nous aider à aller de l'avant, à développer notre pays. Pour ne pas que notre population souffre à chaque fois. Vous comprenez? Donc, si en Afrique ici, là, ton dirigeant refuse de te faciliter la tâche, là, c'est que tu n'es pas un président comme el Capri Mené Traoré, ou bien tu n'es pas un président comme Abdourahmane Tiani, ou bien tu n'es pas un président comme le président Assimi Goïta. Vous comprenez? Parce que bon, quand on faisait le classement, on dit que c'était eux les plus pauvres. Mais eux les plus pauvres, là, voici les merveilles qu'ils font aujourd'hui sans prendre crédit. Mais ceux qu'on classait, ils étaient riches en Afrique, là. C'est qu'eux-mêmes, là, eux, les ressources, là, faut pas jouer avec. Vous comprenez? C'est que là-bas, même, la population, chaque citoyen devrait être millionnaire. Parce que ceux-mêmes qui sont pauvres, là, voici comment ils sont en train de décoller aujourd'hui, voici comment ils sont en train d'avancer aujourd'hui, voici comment ils arrivent à progresser en un rien du temps, en moins de 3 ans, 4 ans, voici comment ils arrivent à développer les pays, voici comment ils arrivent à avancer sans prendre crédit. En tout cas, tout le monde doit s'en rendre compte que le continent africain, c'est pas un continent pauvre. Tout le monde le sait. Donc, il n'y a aucun pays en Afrique ici qui va se lever pour dire que moi, je suis trop pauvre, moi là, je n'ai aucune ressource, moi là, je n'ai aucun bien. Donc, moi là, quel que soit ce que j'ai voulu faire là, je suis obligé d'aller mendier auprès de l'impérialisme. Je suis obligé de me jouer les esclaves du salon. Je suis obligé de torturer ma population. Je suis obligé d'aller mendier à chaque fois me coucher en bas de l'impérialisme. Il n'y a pas un pays en Afrique ici là, qui est pauvre jusqu'à ce point là. Mais si nos dirigeants, nos politiciens avant, ils ont refusé de nous dire la vérité. Ils ont refusé de nous éclairer là. Voici les 3 dirigeants qui sont venus nous éclairer, les voilà ici. Les 3 dirigeants de l'AES là, c'est eux qui sont venus mettre la barre très haute. C'est-à-dire c'est les 3 dirigeants de l'AES qui sont là aujourd'hui en train d'éveiller même la conscience même de la jeunesse africaine. Parce qu'avant là, les politiciens sont venus nous dire quoi? Nous tous on les suivait aveuglément. Là, du crédit est venu nous dire, quel que soit ce qui t'a voulu faire, faut prendre crédit. Même les États-Unis même pour se développer là, ils sont première puissance de quoi? Ils sont endettés. Donc quel que soit ce qui t'a voulu faire là, faut prendre crédit, ça fait rien. Même pour construire VT, faut prendre crédit, ça fait rien. C'était la méthode que nous on suivait, on les suivait aveuglément. Mais les 3 dirigeants sont venus nous dire aïe. Donc, pour relever l'économie de ton pays, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire de ton peuple, pas que ta population meurt de faim là, tu es obligé de t'endetter pour ça. C'est-à-dire pour nettoyer ta propre maison là, tu es obligé de t'endetter pour ça. Et puis ce qui est plus grave avec les politiciens là, quelles que soient les conditions du prêt, il faut prendre. Oui, oui, même si on va venir t'imposer le houbisme après, c'est pas grave. Faut prendre. L'essentiel là, c'est crédit là seulement on veut. Mais remarquez bien ces 3 dirigeants de l'AES, ils sont venus nous prouver clairement qu'entre eux et puis les politiciens, il y a une très grande différence. Ils n'ont pas les mêmes manières d'agir, ils n'ont pas les mêmes fonctionnalités, même pas les mêmes paramètres. Vous comprenez? Parce que les dirigeants de l'AES nous ont démontré par A plus B, nous ont prouvé à chaque fois que eux, leurs fonctionnalités, leurs manières d'agir à chaque fois là, c'est en faveur du peuple. Quand eux, ils veulent agir face à une situation là, ils regardent d'abord la situation du peuple, ils peuvent agir maintenant en faveur du peuple pour que ça puisse aider la population. Mais contrairement aux politiciens. Parce que bon, toi-même, regarde, on prend l'exemple si Ouattara en Côte d'Ivoire. Lui, va venir te dire que non, la Côte d'Ivoire, il a développé le pays est trop développé. Parce qu'il a construit pont, il a construit meuble, il a construit goudron. Mais route là même qu'il a construit, il a mis pont à péage dessus. Toi le planteur, il refuse de payer ton cacao, mais il te dit, si tu veux passer sur lui son pont là, c'est payant. Pendant que toi ton cacao là, on paye pas. Mais il te dit, où tu veux passer là, c'est payant. Ça là, faut payer avant d'y passer. Mais toi-même ton cacao qui doit te permettre de payer ta facture, qui doit te permettre de mettre ton enfant à l'école, qui doit te permettre de survivre, c'est-à-dire de manger à ta faim là, on paye pas cacao là, on te donne pas l'argent, on prend cacao là, on s'en gratuitement. Et puis toi là, on te dit que route même où tu veux passer même pour venir en ville là, faut payer. Ça c'est un exemple simple que j'ai pris sur les agriculteurs d'abord. Parlons même des Ivoiriens même, c'est-à-dire les Ivoiriens même en résumé. Un citoyen ivoirien, tu te lèves matin. Tu dis bon, en tant qu'un père de famille, comme c'est la fin du mois, je m'avais réglé mes factures à la CIE. Tu arrives là, on dit c'est qui tu payes 60 000, 75 000, c'est devenu 200 000, c'est devenu 300 000. Tu dis aïe. Facture que je paye 50 000, 60 000, c'est devenu 100 000 comment? C'est devenu 200 000 comment? Tu dis, ça a augmenté. Tu dis, bon, je prends mon véhicule pour me rendre à la station pour faire mon plein pour aller à la maison afin d'aller compléter mon argent. Arrivé à la station, mais là-bas, on te dit que le carburant même a augmenté. Le mal, il est profond, mais ça fait mal. Ça fait rire. Mais, carburant a augmenté, comment dire, aïe, donc toi, t'es dans le pays là, tu sais pas que carburant a augmenté. Mais pourquoi ça n'a pas augmenté dans les autres pays? C'est chez nous ici, ça augmente matin, midi, soir. On dit, oui, c'est ça. Ça a augmenté. Tu pensais que les dettes que ton président s'en prend matin, midi, soir là. Ça allait t'arranger en quoi? C'est normal que vous allez rembourser. Donc tout augmente. Tu te lèves un matin, tout a augmenté. Toi-même, tu comprends pas. Et ça, c'est un paramètre des politiciens que je vais vous expliquer aujourd'hui.
Parce qu'ils sont prendre les dettes là. Pour ceux qui ne savent pas là, vous pensez qu'ils vont venir vous dire un matin, les Ivoiriens cotiser tant pour dire rembourser dettes. Non! Non, c'est pas comme ça, hein. Ils ont les paramètres, ils ont les manières d'arnaquer la population. Même quand ils font les détournements de fonds, c'est la population, c'est vous allez rembourser. Vous comprenez? Voilà, et ça, c'est les paramètres. Tu peux te lever un matin, qu'imagine, tu payes 1 à 25, on te dit que c'est devenu 3 à 100 francs, 1 à 50. C'est comme ça, ils remboursent les dettes. Facture, tu payes à 50 000, on te dit que c'est devenu 100 000. Il y a 50 000 plus dessus. Tu vas payer, non? Faut pas payer si tu as avoir courant. C'est comme ça, ils font pour arnaquer la population. Ça, c'est les paramètres. Mais toi, l'innocent, le pauvre, tu as dit que tu es là, tu te poses des questions, tu comprends pas. Tu te dis, mais on a toutes les ressources qu'il faut. On a cacao, on a café, on a l'or, on a pétrole, on a tout. Mais pourquoi nous-mêmes, on peut pas vivre à l'aise dans notre propre pays? Mais pose-toi la question, est-ce que toi, tes ressources, ça t'appartient? Est-ce que c'est pour toi? C'est pour la France? Sinon, si c'était pour toi là-haut, pourquoi même pour construire simple goudron ou bien simple pont, on s'en prend crédit? Si tu dois aller prendre crédit, venir faire goudron, venir faire pont là, tes ressources, ça te sert à quoi? C'est pour te dire que c'est pas pour toi. Et puis on finit de faire goudron là, ou bien on finit de faire pont là, on met péage dessus. Tu es quitté Abidjan par là, Yamoussoukro, tu sais à combien de péages sur la route? Ah, non, asseyez-vous là. Sinon, la question que les Ivoiriens se posent souvent, mais comment un pays comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire est 2 fois, 3 fois riche que le Burkina Faso. En plus de ça, aujourd'hui même, ils sont en guerre. Mais ils arrivent à avancer sans prendre crédit. La population burkinabé, mais ils s'en sortent. Le peuple burkinabé s'en sort. Ils sont fiers d'être chez eux, mais plus qu'un Ivoirien, même chez lui à la maison. Vous comprenez? Et c'est pas moi qui le dis. Allez ici, les sites des immigrants là. Le premier pays en Afrique de l'Ouest ici, où il y a plus d'immigrants, c'est la Côte d'Ivoire. Bon, si toi, un jeune Ivoirien, tu es à l'aise dans ton pays là, tu vas fuir ton pays pour aller où? Tu vas fuir ton pays pourquoi? Mais toi-même, faut voir avant ici, les Burkinabés sont venus te dire quoi? Ils importent plus riz à l'extérieur pour rentrer au pays. C'est-à-dire, eux là, ils vont plus prendre riz à quelque part pour rentrer sur leur propre territoire. C'est-à-dire, tellement qu'eux, ils ont des millions de tonnes de riz chez eux à la maison là. Ils ont plus que, c'est-à-dire, ils ont dépassé l'autosuffisance alimentaire. Ils ont déjà dépassé ça, fatigué. Vous comprenez? Donc, ils sont plus obligés d'importer un pays qui est en guerre. Un pays, il faut bien préciser, ils sont en guerre. Mais eux-mêmes, ils disent que faut plus d'aller envoyer pour vous là. Parce que nous, on a déjà beaucoup ici même pour nourrir notre population. Pour que la population puisse consommer made in Burkina Faso. C'est pour ça qu'on veut nous dire, général d'État, tu es ivoirien, mais tu ne communiques pas pour ton pays, tu n'aimes pas ta nation parce que tu n'aimes pas Ouattara. Donc tu communiques pour les Burkinabés. Pourquoi tu communiques pour l'AES? On dit on ne communique pas pour eux. On vous dit ça combien de fois? On ne communique pas pour eux. Mais c'est la vérité là, nous on vient vous expliquer. C'est la réalité, on vient vous dire. On prend ce que Ouattara fait. Et puis on prend eux aussi les manières d'agir. On prend les deux visions là, puis on dépose devant toi. On dit voici les réalités d'ici. Choisis toi-même. C'est à toi-même de faire la différence. Et on vient te dire que ceux-là, ils ont une vision transparente. Donc on n'a qu'à les suivre. Il faudrait que nous tous on soit éveillés, on soit conscients pour les suivre dans leur vision. Parce qu'on connaît leur vision. Nous tous on voit clair dedans. Plutôt que de suivre une vision obscure. Comme pour les larges crédits là, on est dans cette méthode là. Ça fait combien d'années? Ça nous a envoyé où ça? Toi-même, faut regarder, écrivez, gardez. Ils vous ont dit qu'ils vont plus importer riz ailleurs pour venir, non? D'ici, ils vont dire 2 mois, 3 mois, là. Vous allez entendre qu'ils ont diminué le prix de kilo de riz au Burkina Faso. Pendant que chez nous, c'est toujours à 650 ou à 750, là. Chez eux, là, ils vont te dire c'est devenu 500 ici. Ils vont diminuer. Écrivez, gardez, ça vient.